Bonjour mes amis scorpions, et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Nous allons pouvoir découvrir ensemble vos énergies, mais cette fois-ci nous allons faire des énergies sur une période de 2 semaines. Voilà, d'habitude je fais toutes les semaines, mais là ça n'est pas possible. Donc on va faire sur une période de 2 semaines, du 3 mars au 16 mars 2025 mes amis. Allez, on démarre tout de suite avec justement ces énergies et l'oracle de la voix des êtres stellaires. J'espère que vous allez tous et toutes bien. N'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas que cela reste une guidance générale, mes amis. N'oubliez pas cela. Ça ne parlera pas à vous tous et à vous toutes. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez. Je sais, je vous le dis à chaque fois, mais c'est très important parce que peut-être qu'il y a certains ou certaines d'entre vous qui ne l'ont pas entendu ou qui n'ont pas vraiment écouté, et c'est très important parce qu'après des fois j'ai des retours, oui, c'est nul, ça correspond pas à... Bah oui, c'est ce que je vous dis à chaque début de vidéo, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Allez mes amis scorpions, on démarre avec les ancêtres stellaires. Secret, sagesse perdue, quête. Il y a une recherche ici. Il y a une recherche peut-être de compréhension. On essaye de comprendre quelque chose. On essaye de d'éclaircir une situation qui paraît un peu mystérieuse, confuse. Une situation où vous ne vous trouvez peut-être pas à votre place, ou vous vous sentez un peu perdu. Et ici, il y a des choses à mettre à plat aussi. On parle de secrets, on parle peut-être de choses qu'il y a besoin de résoudre, des problèmes, une situation particulière qui vous demande justement d'être peut-être plus à l'écoute ou plus ouvert ou ouverte pour pouvoir résoudre. Il y a quelque chose à résoudre ici. Les messages nous parlent d'une recherche pour comprendre, analyser, résoudre une situation. Le fer à cheval. Pardon, excusez-moi, j'ai de l'allergie. Alors, le fer à cheval nous parle ici de chance, comme on dit, c'est quand même un porte-bonheur très puissant. Vous allez avoir la possibilité de comprendre, de pouvoir avancer dans une situation particulière qui vous paraît trouble, qui vous paraît un petit peu confuse. Peut-être que vous avez besoin de poser des questions, d'avoir des réponses, voyez. Peut-être que vous vous posez des questions. C'est peut-être vous qui avez besoin de rechercher des réponses par rapport à une situation qui vous pose un peu problème, souci, ouais. Et peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à votre conscience, par rapport à vous-même ici. Vous vous remettez peut-être en question. Vous voyez, adaptez bien à votre situation, on sent qu'il y a quelque chose ici. Mais vous allez avoir la possibilité, avec le fer à cheval, de justement trouver des réponses, trouver une solution. Il y en a deux. Trouver un passage, vous voyez, une possibilité de résoudre, de comprendre, de mettre à plat. Alors, le 7 de coupe. Bon, il est un aspect négatif, comme vous pouvez le voir. Pardon, la carte est retournée. Donc, ce 7 de coupe, il va nous parler ici d'hésitation. En fait, il y a quelque chose... C'est comme si vous étiez un petit peu dans le déni. C'est comme si vous refusiez d'admettre quelque chose ou de voir les choses en face. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on parle de secret, qu'on parle de quête, et on vous parle aussi de sagesse. Il va falloir quand même regarder les choses en face, mes amis scorpions, parce que vous ne pouvez pas fermer les yeux face à ce qu'il se passe. Alors,
il y a des hésitations, peut-être parce que vous ne savez pas comment agir ou réagir, mais j'ai la sensation que vous avez quelque chose à régler avec vous-même. Je vous ai dit juste avant, avec votre conscience. Donc peut-être qu'il y a des choses ici que vous regrettez de ne pas avoir faites, de ne pas avoir dites. Vous voyez, peut-être que voilà, c'est un travail sur vous-même et avec vous-même. Avec l'ours, l'ours, il y a la force ici, le pouvoir. C'est comme s'il y avait une figure, un homme près de vous, très rigide, très puissant, très autoritaire, très militaire aussi. Et moi j'ai la sensation, voilà c'est le message que je reçois, qu'avec ce 7 de coupe ici, vous avez une forme de dépendance par rapport à cette personne, vous ne vous affirmez pas, vous ne prenez pas vraiment votre place. Et il y a une situation ici qui vous fait remettre en question des choses. Mais c'est ce que je vous dis, c'est par rapport à votre conscience. Peut-être que vous avez été bloqué par une personne. En l'occurrence, je vois un homme, hein, bloqué par un homme qui a trop d'influence ou une forme de... quelque chose comme une oppression, vous voyez, quelque chose qui oppresse, quelque chose qui coince, qui bloque, une emprise peut-être, vous voyez. Je sens de la dépendance, c'est-à-dire que vous vous sentez un peu plus faible et vous n'osez pas. Et du coup, eh bien ici, on a comme quelque chose sur la conscience qui est perturbant. Alors, moi, j'ai la sensation ici, en tout cas c'est le message que je reçois, c'est que vous, comment dire, vous ne voulez pas voir les choses en face parce que justement vous vous protégez quelque part, mais ça vous tracasse, ça vous perturbe. Peut-être même que ça vous ronge un peu de l'intérieur. Vous voyez, on a l'idée ici de la guérison du cœur. Moi, je vous dis, je sens que vous avez quelque chose, soit sur la conscience, soit sur le cœur. Vous voyez, vous avez besoin de voir les choses clairement. Vous avez besoin peut-être d'être guidé aussi. À l'intérieur de vous, il y a une part d'ombre qui est trop puissante, trop présente. Et vous avez besoin d'éclaircir votre mental, d'éclaircir votre quotidien. Pardon. On sent que vous êtes vraiment coincé, bloqué, et que du coup, cette dépendance que vous pouvez avoir, eh bien, maintenant, elle vous perturbe parce qu'il y a quelque chose qui a dû se passer et qui joue sur votre conscience, sur votre état d'âme. C'est un petit peu sombre, mes scorpions. Mais avec la lumière divine, je pense que vous allez avoir la chance de comprendre, peut-être de trouver une solution aussi, des réponses à vos questions. On parle de sentiments ici, mes amis. Les sentiments, c'est l'amour dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas uniquement pour un couple. Hein. Ça peut être en famille, amour de vos enfants, amour de vos parents, amour de vos amis et de vos animaux. On sent ici, voilà, qu'il y a des regrets, de la culpabilité vis-à-vis de sentiments auprès de gens que vous aimez par rapport à un homme trop autoritaire. Qui prend trop de place et qui vous empêche, vous, de vous exprimer ou d'agir tel que vous le désiriez. Pardon.
Moi, j'ai la sensation que ici, vous allez avoir beaucoup de solitude. Hein. Ouais. C'est perturbant pour vous parce que je pense que vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Et renfermé avec toutes ces pensées négatives, ces regrets, ces remords. Vous cherchez l'harmonie. Donc, c'est ce que j'allais dire. J'ai la sensation, en tout cas, c'est le message qui arrive ici, que la lumière va se faire pour vous. Que vous allez comprendre, puis que vous allez pouvoir peut-être agir aussi et arrêter d'être dans le déni, de vous cacher, voilà, derrière des faux semblants, ou des illusions, voyez, parce que ça ne vous apporte rien. Vous recherchez l'harmonie. Vous cherchez vraiment une forme d'équilibre entre ce que vous pensez et puis ce que vous faites aussi, ce que vous aimeriez faire. Pouvoir vous sentir un peu plus libéré face à vos pensées ou vos agissements. Vous avez peut-être besoin, vous voyez, de dire à certaines personnes que vous les aimez, que ces personnes comptent pour vous. En tout cas, je pense que vous avez le regret de ne pas l'avoir fait. Recherche, expérience et formation, vous voyez. On est comme au début, hein, dans une recherche de quelque chose. Il y a une quête, il y a vraiment une envie de comprendre. C'est comme si vous aviez perdu quelque chose en chemin. C'est peut-être votre caractère, votre moi profond. C'est comme si vous étiez écrasé par quelqu'un de supérieur, qui a une force supérieure, et vous êtes, voilà, vous êtes écrasé tout simplement. Et là, ici, vous recherchez, vous êtes dans la recherche de vous-même, vous êtes dans une quête. Il y a quelque chose par rapport à vous. Vous allez peut-être avoir besoin de travailler sur vous, expérience et formation. Pour cela, vous avez peut-être besoin d'aide aussi, hein. N'hésitez pas, ne restez pas isolé. Hein. Il y avait l'isolement tout à l'heure, la solitude. Ne restez pas isolé dans ces sentiments de culpabilité. Alors, voyons un petit message de l'oracle de Merlin. Oui, ici, il ressort vraiment cela. Sur ces 2 semaines, voilà, je pense que vous allez avoir une remise en question ici, par rapport à vous, à ce que vous avez fait ou pas fait. Et vous allez trouver, il y a une recherche ici, peut-être une recherche aussi de compréhension par rapport à vous-même. Moi, je sens qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à vous-même. Peut-être que vous désirez aussi sortir de faire casser ce joug-là, ce lien qui vous unit, mais qui est un peu toxique. Hein. Le Graal et le chaudron magique, mes amis, enchantez-vous de chaque instant. Alors, on raconte qu'un cœur s'émerveillant de chaque instant trouve bien involontairement l'objet magique, une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Et si, sans le savoir, vous portiez déjà en vous ce que vous cherchez. Vous voyez, cette quête, on sent qu'il y a une recherche, une quête depuis le début, c'est votre énergie du départ. Si ça se trouve, ce dont vous avez besoin est en vous. C'est pour ça que je sens que les messages ici, c'est quelque chose de très personnel. C'est un travail sur vous-même. Allez au fond des choses, mais par rapport à vous, par rapport à vos ressentis, par rapport à vos émotions, par rapport à vos regrets, vos remords, voyez, allez-y, faites ce travail, et peut-être pas seul, vous avez peut-être besoin d'être aidé. Vous pouvez tirer aussi des leçons de vos expériences. C'est très important peut-être d'aller chercher le pourquoi du comment. C'est vraiment, il faut gratter, et puis il faut ressortir des choses peut-être dont vous n'êtes pas fier, mais c'est ça, mettre tout à plat pour bien analyser, bien comprendre et être vraiment dans quitter le déni.
Hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans le déni parce que ça vous protège un peu de... Mais non, au fond de vous, il y a quelque chose qui vous ronge, mes amis Scorpions. C'est vraiment... Alors, je vais vous faire une surprise sur une dernière carte à sortir par rapport à votre tirage. Ouais. Et bien, ça sera celui-ci. Je vais prendre l'antidote magique. Parce que je sens que vous avez besoin de trouver quelque chose pour vous aider justement à guérir ou à alléger votre mental, guérir de votre culpabilité. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ouais, le stress. Il y a de l'attente ici, vous voyez, suspense, attente, stress. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là. C'est une énergie très perturbante. Hein. Je vous ai dit, on sent qu'il y a quelque chose de sombre sur votre quotidien en ce moment. Une accumulation hein, de petits nuages, de contrariétés, d'incompréhension, mais cette incompréhension, voilà, quittez le déni pour pouvoir comprendre. Quittez le déni. Accordez-vous la lumière. Regardez les choses en face, mes amis Scorpions. Cela vous aidera à sortir de ce stress. Voilà pour vous pour ces 2 semaines. Je vous embrasse très fort. À bientôt.